Donc bonjour, on commence la trail. Bienvenue sur Axe North. Et oui, on s'en va faire le sentier Alléluia à la Conception. C'est supposé être 22 km, mais à la fin de l'autre trail, il reste un 2 km de marcher chez nous. Fait que ça va être 24 km. Là, t'as un Y, là, tu vas tout de suite à droite comme ça? Je pense que c'est à gauche, moi. Fait que le but, c'est de faire combien aujourd'hui de kilomètres, on s'est dit? Si je fais 14 km aujourd'hui, je vais être bien content. Sinon, si j'en fais moins, c'est vraiment parce qu'il y a un campement en haut d'une montagne qui est vraiment nice, là. Finalement, je dois l'avouer, Sébastien avait raison, c'était à droite et non à gauche. Mais je connais un shortcut! Fait que les deux, on avait tort finalement. T'avais pas plus raison. Exemple, il faut garder la tête haute. À droite, sentier Alléluia. À gauche, sentier des Pionniers. Mais il y a une toilette! Donc la montée est commencée. Ça se passe comment, Max? Facile! Pas de trouble! Ah, vers la belle, c'est bon. Ah! On vient de franchir le cap du 3 km. Je suis réveillé de manquer d'eau, j'ai mal prévu mes affaires, mais on va y arriver. Qu'est-ce qu'on dirait des faux? Salaud! Prochain arrêt, le lac. « 5,6 km de fête, on est arrêté sur le bord d'un lac, genre il a l'air d'avoir un pied, on se baignera pas ici. On en profite pour manger notre lunch et passer midi. On voit que la trail est de moins en moins utilisée. Septième kilomètre, un premier sommet, ça va être haut pendant un bout, ça va redescendre, puis après ça, ça va être le gros sommet qui s'en vient. Niveau difficile, il était marqué, on commence à le voir. Pas mal plus tough que je pensais. Par là? C'est sûr? 100%. Kilomètre 6, c'est là que ça commence à monter en fou pendant 1 km et quasiment et demi. Là, c'est 7,4. C'est là qu'on voit que ça commence à redescendre. Et après ça, on a la plus grosse montée à faire de la randonnée. Let's go! Avec une petite maison de castor en arrière. Je pense que c'est des castors. Oui. Donc l'état de la situation, c'est qu'il nous reste peut-être 200 ml d'eau, toi. Puis on est comme pas sûr s'il y a une source d'eau. On vient d'en croiser une qui était très douteuse, boueuse. Ouais, mais c'est un marais, là. Donc on n'a pas pris la chance de se filtrer là. Mais là, on s'enligne sur une grosse montée puis on n'a pas assez d'eau pour le moment. Okay. On économise ce qu'on a. Il fait chaud. Voilà, à suivre. On est beau, on est capable. J'essaie de skipper de l'eau, mon bouchon n'est même pas fermé. On va prendre une petite pause, on a bu 2 litres d'eau, on a rempli nos bouteilles d'eau, puis on prend un petit café avant de monter à la montagne. On se remplit d'eau parce qu'on ne sait pas si rendu en haut, on va dire « Hey, fuck off, on couche ici » ou on continue. On a fait à peu près 9 km, mais j'ai pas vu la pancarte du 9e kilomètre encore. Pas sûr si on l'a passé ou si on va la passer dans pas long. Sébastien m'a convaincu de remplir mon Sinoc de 2 litres pour au cas où qu'on couchait en haut de la montagne. Ce que j'avais pas envie de faire, je voulais aller plus loin, d'en avoir le moins possible à faire de même. Mais bon,
Sébastien est persuasif. Le 50 pieds, je me demandais si on l'avait passé. On vient de franchir la barre des 10 km. Même quasiment 10 km et demi. Prends une petite barre cliff pour l'énergie. Ah, mon homme. Tu prends un break ici? Ouais. Tu m'as-tu pris? Bon, on arrive à ce qui a l'air d'être le sommet. On va coucher ici. Sébastien, il va faire sa tente là. On va mettre mon hamac 30 pieds plus loin. Quand on arrive au camp, première étape. Ah, c'est-tu qui a fait du bien? Tu trouves pas ta bière? Oui, je l'ai là, c'est que Ah, je t'aurais vendu la mienne 20$. j'ai tellement mal fait. Oh, je suis content d'avoir ma chaise. Oh mon dos. Oh mon dos. Hey, donne-moi ma chaise. Oh! 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 Oh, ça fait du bien! Cette chaise-là, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver aujourd'hui. Honnêtement, hein? C'était en été une rough. Sérieux, là? Fait que le plan pour l'instant, c'est de prendre sa bière relaxée. Puis. Mais quand manger même. un petit saucisson. Quand même, en bas. Bon, la bière est prise, on a mangé un petit saucisson. On va aller organiser le camp. On va mettre les pieds comme ça, regarder le lever du soleil dans le matin. J'ai oublié mes piquettes, mais avec des petits bâtons de bois, ça fait la job. Ça tape à Sébastien. Sébastien me laisse essayer sa tente. Checkez ça. Et Seb, t'es-tu bien? Je me sens endormi. On est très bien. Ah ouais, tu vois la différence. Sans le underquilt, c'est incroyable. T'as pas le choix d'avoir ça. Voilà. Même quand il fait chaud, t'as pas le choix d'en mettre un, qu'est-ce que Non. Ouais. C'est fou, hein? Moi, j'ai besoin de... Le pad thai dans le sachet. On attend. Qu'est-ce que tu manges, Seb? Donc, à soir, on a des pâtes épicées à la saucisse de la marque Alpine Air. Un peu déçu. Ah ouais? Moi, je suis plus vendu à la marque de Happy Yak, c'est québécois aussi. Ah, je sais pas si vous voyez sur caméra, là, mais la lune vient de sortir là-bas. Là. Puis elle est rouge, rouge, rouge. Wow! Il est 9h15. On devrait aller se coucher bientôt. Santé. 6h30, on regarde le lever du soleil, on prend un café, la vie est belle. J'ai le beurre ici, mon bagel, fromage, mayo et j'ai mis 4-5 œufs dans une bouteille comme ça. Fait que c'est pas cheapé sur le beurre. Vu que là, le beurre est bien côté. Oh! Donc, on a le gros snack à max. C'est quand même assez épais et juteux. Ouais, c'est bon. Bon, ça. C'est bon? Ah. Elle est pas belle la vie? Officiellement à sec au niveau de l'eau. On n'a plus une petite goutte, on est en haut de la montagne. Mais le stock est rangé puis on s'en va. On a fait nos morning duty. On a trouvé ça en dessous d'une roche pas loin du campement. Le monde écrive quelle date ils sont venus, avec qui ils étaient. Bon, ben c'est officiellement un départ.
On est strappé. On est prêt à partir. C'est là qu'il faut qu'on descende? Parce que ça n'a même pas l'air rapide à la caméra, mais je tourne de côté là. C'est pas pique du tout. Non, non, c'est pas si pire. C'est correct? Oui. Il vient de tomber carrément en avant de toi. C'est moi qui l'ai poussé en passant. Hey, ça aurait pu me faire vraiment. Ça aurait fait mal. C'est un peu drôle, vu que tu t'es pas fait mal. Non, ouais, c'est ça. Tiens à noter que le premier réflexe de Max, ça a été de filmer. Hey, je l'ai même pas eu. appelle un vrai chum. Je l'ai même pas filmé à temps en plus. C'est ce qu'on appelle un vrai chum. Ouais, mais j'ai pesé sur record quand je savais que t'avais rien. Hein. Ouais, c'est ça. On avait hâte d'arriver à ce cours d'eau là, mais c'est une swamp. C'est beau, mais je vais attendre 3 km pour prendre l'eau là-bas. Ça recommence à être à pic en masse. Kilométrage, je suis content de t'avoir. De l'eau! Je suis satisfait de ce eau-là. Ouais, c'est pas fait. Si tu tombes, au moins je te filme. Comme quand t'as failli tuer avec un arbre. Ouais. On a l'impression de boire comme un pied de vache. Fait qu'on a fait le ravitaillement d'eau. Fait que si vous le faites en sens inverse puis vous arrivez à ce ruisseau-là, profitez-en pour remplir vos affaires parce que jusqu'à l'autre bord de la montagne, kilomètre 11, 10, il n'y a rien. Kilomètre 14, enfin. Il en reste 10. Quand vous voyez la trail de 4 roues aux lignes électriques, prenez-la. La pine blanche et rouge est loin, mais on l'a trouvée. Seb. C'est humide pour les jarrets. Yes it is. Ouais. Il y a des places que après elle est plus tough que d'autres. C'est où? Par là, mais... Oh wow. Yes! Avec les arbres tombés, la trail là, est de plus en plus dure. On a un spot que il y a des tables à pique-nique, un lac, une plateforme pour mettre sa tente. Trouver une petite table à pique-nique. On va prendre notre break ici. Enlever nos souliers. On est en train de se faire une petite soupe. On va se séparer en deux. On s'est fait chacun des petits ramen. Un truc, c'est quand tu prends une branche, tu le casses dans le deux, mais tu le casses pas au complet. Fait que ça fait une genre de pince. Puis là, t'enlèves toute l'écorce. Mes nouvelles baguettes canadiennes. C'est bon. Le spot ici est nice pour les tables à pique-nique, les plaques pour mettre ses tentes. Faut que ça réveille. Tu es capable de partir? Bon, ben après une pause d'un peu plus qu'une heure pour faire notre soupe, puis boire, puis un petit kéfi. C'est le temps de repartir d'entre elles. Niveau d'énergie, moins 1000. Ah si, la toilette est juste là. Je suis mal barré là. Tabarnak. Donc on tenait à mettre, faire une mise à jour, mettre la situation au clair parce que... On triche! On n'est plus sur le sentier. On est à côté de la trail, mais on n'a pas vu l'entrée. Ça c'est vrai là. On va avoir 1 ou 2 km de facilité. Quand on est arrivé en haut de la montagne, j'avais vraiment le goût de redescendre. Mais genre c'était un 4-5 km très rough avant d'arriver au spot où on a dîné.
Puis je suis content qu'on aille coucher en haut parce qu'on a eu le plus beau lever de lune que j'ai vu de ma vie. Puis le lever de soleil était incroyable. Incroyable! Check me Clark, check me Morin. On a retrouvé le sentier. Ils disent de passer par la trail. Fait que je pense que c'est All Trail qui est dans l'erreur puis que c'est par là qu'il fallait passer. Là. De retour dans le bois. Apparaît. C'est plus lent. Plus de branches, plus de toiles d'araignée. Petit ruisseau. Ouais. En bas là. On va remonter d'ici. Une petite swamp à traverser. Là, on arrive à la croisée des chemins. On va sortir du sentier à peu près au kilomètre 21. Le dernier kilomètre, il amène au parking. Tandis que moi, par le bois, je peux arriver directement chez nous. Fait qu'on va en profiter. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, il me reste à peu près 1 kilomètre avant d'arriver chez nous. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Seb. Enchanté, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.